Bonsoir. Maintenant, nous allons voir la deuxième méthode pour la réponse d'un circuit LR série à un échelon de tension. On va faire le montage indiqué devant vous. Il comporte une source de tension, une résistance 33, une résistance de 120, une self, un interrupteur, puis un condensateur de capacité 10 nanofarad. Bien. Alors, nous allons faire le circuit, le montage, donc, du pôle positif de la source d'alimentation continue, directement en ce point que vous voyez de la plaque, puis la résistance ou bien le résistor de résistance 33 ohms, puis l'interrupteur 0,1. Et puis, cette portion elle est ouverte, je dois faire une boucle, voilà, puis en ce point, je ferme le circuit. Voilà, ce premier circuit est fermé. Maintenant, nous allons monter le dipôle LR série. C'est-à-dire, à partir de ce point de la résistance, je dois mettre la self. Puis en série, le résistor de résistance 220. Voilà. Et comme précédemment, alors, avant tout, je dois faire une capacité, ou bien un condensateur de capacité C égale 10 nanofarad, c'est pour compenser le rebond dû à la surtension. Voilà, dû à la surtension, c'est bon. Et puis, comme précédemment, nous allons visualiser la tension UR en fonction du temps. Donc, ici, c'est la masse, directement à la masse de la voie 1, et puis l'autre borne de la résistance à l'entrée de la voie 1. Et pour avoir de très bonnes courbes, je dois relier la masse de la résistance directement à la carte d'acquisition ESAO 4+, avec le fil vert, avec ce fil vert, comme ça. Voilà. Alors, quand K est fermé, alors LR est sous tension 0, c'est-à-dire il est court-circuité. Quand il est ouvert, il est à un échelon de tension, U1. Je configure atelier scientifique. L'entrée 1, je dois mettre UR. Voilà. Puis, l'axe des temps. La durée d'acquisition, je prends 20 millisecondes. Voilà, 20. Puis, millisecondes. Le nombre de points, je dois prendre le maximum. 501. Et puis, synchronisation, le déclenchement se fait sur l'entrée 1. Et puis, à partir de 0. Puis, croissant. Alors, je clique sur le bouton vert. Et puis, lancer. Et je remets K ouvert. Voilà. Je trouve la courbe de réponse. Elle comporte de régime transitoire et permanent. Voilà, c'est une très bonne courbe. Puis, automatiquement, nous allons faire la réponse, ou bien nous allons voir la réponse à un échelon descendant de tension. Donc, je reconfigure atelier scientifique. Alors, l'exécution va commencer, par exemple, à partir de 1,4 volts. Et puis, décroissant. Quand K est fermé, donc, il va passer la tension de U1 à 0. Alors, je clique sur lancer et puis quand je le ferme. Vous voyez bien, je vois la courbe de réponse. Elle est très bonne, mieux que celle d'hier.